Au début des années 90, elle publie une annonce dans un journal. Elle cherche un homme plus âgé et fortuné qui va prendre soin d'elle. Bill McLaughlin répond. Il a 55 ans, millionnaire, divorcé. Il tombe amoureux d'elle. Il lui ouvre sa villa de Newport Beach, s'occupe de ses 2 enfants. Il lui propose le mariage. Elle accepte. Bill pensait avoir trouvé la femme de sa vie. Ce qu'il ne savait pas, Nanette avait un amant. Eric Naposki, ancien footballeur, beau gosse, sans argent. Et pendant qu'elle jouait la fiancée parfaite, elle plongeait la main dans les comptes de Bill. Elle lui vole 500 000 $ chèque après chèque sans qu'il s'en rende compte. Mais même ça, c'était pas suffisant pour elle, parce qu'elle savait qu'à sa mort, elle toucherait $1 million d'assurance vie. Il suffisait qu'il meure. Le 15 décembre 1994, Nanette se construit un alibi béton. Elle sort fait des courses au centre commercial. Elle assiste au match de foot de son fils. Elle s'assure que tout le monde la voit. Pendant ce temps, quelqu'un entre dans la villa. Bill est dans sa cuisine, en robe de chambre. On lui tire 6 coups de feu. Il meurt sur place. Quand Nanette arrive devant chez elle, les policiers sont déjà là. Elle pleure. Elle joue la fiancée dévastée. Mais quelques jours après le meurtre, il la voit avec Naposki dans une autre propriété de Bill, sur la plage. Les enquêteurs fouillent ses comptes et trouvent les 500 000 $ volés. Ils trouvent un chèque de 250 000 $ à son nom signé la veille du meurtre. Et ils apprennent qu'avant la mort de Bill, Nanette disait déjà à des gens qu'elle allait bientôt toucher beaucoup d'argent. Mais c'est pas assez pour la condamner pour le meurtre. Elle prend 1 an pour fraude, sort de prison, se remarie, refait sa vie. L'affaire dort pendant 15 ans. En 2008, un enquêteur reprend le dossier. Il retrouve un vieux témoin qui attendait qu'on l'appelle depuis 10 ans. Une femme qui disait que son voisin Naposki avait parlé de tuer quelqu'un. En 2009, Nanette et Naposki sont arrêtés. Au procès, chacun accuse l'autre. En 2012, 18 ans après le meurtre, Nanette est condamnée à la prison à vie.